La famille, est-ce que vous vous souvenez de cet animateur télé qui, dans les années 90, faisait jongler son micro, il le lançait à l'air, un petit peu comme les artistes de cirque? Ah oui. D'ailleurs, je me demande si Barack Obama n'a pas été inspiré, lui qui lâche le micro à chaque fois qu'il fait une intervention. Ah, peut-être. Qui sait? Fort possible. On va lui poser la question. Bonsoir. Le million. Bonsoir Philippe Risoli. Bonsoir Gilles, bonjour à vous tous, bonjour tout le monde en fait. Bonjour. Car vous êtes nombreux. Dites donc, qui se souvient, on a l'impression que je suis mort là. Mais on s'en souvient tous. Eh ben, non. Mettez-moi de l'écho, je vais vous faire le fantôme qui revient. C'est bon ça. On est de la génération, peut-être pas exactement de la vôtre, mais on a regardé Le Millionnaire, La Française des Jeux, Le Juste Prix aussi. Oui, pas que ça. Parce que c'est vrai qu'on me parle toujours du juste prix, mais plus récemment, il y a eu l'école des fans sur la chaîne publique, exact. Oui. qui a bien marché pendant 3 ans. Mais il y a eu Succès fou, il y a eu la nouvelle affiche où on démarrait Morane, Vanessa Paradis, grosse émission de variété. Et puis je crois aussi depuis quelques années, vous présentez sur une chaîne de télé à Paris, vous présentez l'élection de Miss Excellence France. Oui, alors cette Miss Excellence France, c'est la continuation de cette élection mise au point par Geneviève de Fontenay lorsqu'elle a quitté Miss France, et c'est repris aujourd'hui par Christiane Lilliot, elle-même Miss France 1968, mais une très très belle femme et surtout très compétente en la matière, qui connaît bien le sujet. Et voilà, moi je prends toujours du plaisir à présenter ça, et je retrouve plein d'artistes. Cette année, c'était Nicoletta qui était la présidente du jury. Enfin, c'est toujours très bien, c'est très pro, fait un peu avec les moyens du bord, mais c'est très sympathique, et les jeunes femmes n'ont rien à envier aux Miss France. Vous avez qu'à aller les voir sur les différents réseaux, les différents sites. Alors on connaît Philippe Risoli, l'animateur télé, on vous connaît aussi, vous êtes comédien aussi, vous avez fait quelques pièces de théâtre? Oui, pour l'instant, j'ai commencé il y a une dizaine d'années, en 2013. C'est Jean-Pierre Pernaut qui m'avait incité à faire ça. Il m'avait proposé une pièce que j'ai jouée pendant 5 ans, 6 ans même, qui s'appelait Piège à Matignon, avec sa femme Nathalie Marquet. Et puis après, on a enchaîné avec une autre pièce, toujours avec la même équipe, qui s'appelait Régime présidentiel. Ensuite, j'ai écrit ma propre pièce qui s'appelait Tu rentres quand du Panama. C'est malheureusement tombé au moment du Covid, alors on a été un peu interrompu lorsqu'on a été confinés. Et puis après, j'ai enchaîné avec Bonne Pioche, avec Elisa Servier, c'était absolument sublime. Et puis ensuite, j'ai marqué un petit break là ces 2 dernières années, le temps d'écrire mon livre que je vais venir présenter à Saint-Chamas. C'est l'objet peut-être aussi de notre. C'est pour ça que vous êtes avec nous effectivement, puisqu'on va découvrir. Dites bien à mon fils que je l'aime. Ouais. Alors juste pour ceux qui ne l'auraient pas lu, c'est pas moi qui dis ça à mon fils, car j'ai un fils aussi, avec qui tout va très bien. Mais c'est mon père qui a dit ça à l'infirmière au moment de fermer définitivement les yeux. Il lui a dit dites bien à mon fils que je l'aime, parce qu'elle m'a rapporté le jour même évidemment, car je n'étais pas là, et vous comprendrez pourquoi je n'étais pas là en lisant ce livre. Ouais, un livre donc autobiographique. Pourquoi vous êtes mis à la plume? D'abord parce que j'ai toujours adoré écrire. C'est pas mon premier livre, hein. J'en avais déjà écrit un où je racontais le millionnaire. J'en avais écrit un autre, un deuxième, qui s'appelait Les Perles de la télé, où j'ai relevé un petit peu toutes les fois. Mais c'est mon premier bouquin très personnel, très autobiographique, que j'ai traité sous forme de roman. En fait, si vous voulez, à travers, c'est un réveillon de Noël, c'est la réunion d'une famille, le père, la mère, la grand-mère, les oncles, les tantes, etc. Il y a un enfant qui est là, qui a 12 ans, c'est moi, d'où la couverture. C'est pour ça que sur la couverture, j'ai une 12aine d'années. Vous n'avez pas changé, donc, j'ai un peu changé, oui, vous avez raison. Non, vous n'avez pas changé. Moi, je trouve qu'on retrouve votre bouille. Hein. Vous êtes trop gentil, là. Et donc voilà, c'est un réveil qu'on va suivre du début à la fin. Et ce réveillon de Noël est un prétexte pour se balader dans toute ma jeunesse, mon enfance. C'est un hommage à la famille, un hommage à mes parents, mais c'est aussi un hommage à la passion qui, j'espère, en anime plus d'un. Moi, c'était la radio, ce que vous faites actuellement. C'était la télévision. J'étais fasciné par ça dès ma plus tendre enfance, mais je faisais pas du tout partie de ce milieu. Donc, je raconte un petit peu tout ce que j'ai dû faire pour arriver à pénétrer. La télé, justement, ça ne vous manque pas trop, Philippe?
La télé, les chaînes. Alors je reviens sur votre toute première phrase que vous avez dit. Vous vous souvenez de lui dans les années, mais alors, je suis pas mort. Et deux, rien ne dit que je vais pas en refaire. Regardez bien ce qui peut se passer. Regardez. Là, vous êtes en train de teaser. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se prépare, le retour de Philippe Risoli sur une chaîne nationale? Mais non, mais vous savez, c'est un métier. Quand on aime ça, et quand je crois on est professionnel, enfin on travaille dans les règles de l'art, si j'ose dire, et qu'on a la chance. Vous savez, c'est vrai que pendant un petit moment, on m'a moins vu, même si j'étais là et si j'ai fait un tas de choses, hein. Mais c'est vrai qu'on m'a, quand vous êtes sur TF1, à l'heure du déjeuner, que vous faites à l'époque 12 millions de personnes le dimanche au moment de la vitrine du Juste Prix, que vous êtes à l'antenne absolument tous les jours, plus les prime time, où vous faites autant, on ne vous oublie pas du jour au lendemain. Et quand vous avez la chance d'être, je le constate dans les salons du livre que je fais actuellement, mais aussi au théâtre où généralement les salles sont pleines, d'être dans le cœur des spectateurs, eh bien rien ne dit que vous savez, les professionnels s'en rendent compte de ça. Et vous n'êtes jamais à l'abri d'un coup de téléphone, d'un producteur, d'une productrice, d'un diffuseur qui peut vous dire tiens, j'ai un petit truc, est-ce que ça peut t'intéresser? Ça s'est déjà produit, on m'a déjà proposé des choses, parce que là je suis en train d'écrire la suite de mon livre, où je raconte un petit peu justement quelques dessous de ma carrière, les embûches, pourquoi à un moment on m'a beaucoup moins vu, qu'est-ce qui s'est passé, parce que encore une fois, quand on lit dites bien à mon fils que je l'aime, là, le livre que je vais défendre encore à Saint-Chamas ce week-end, on se rend compte que je fais partie de cette génération, les Drucker, les Foucault, enfin qui sont un petit peu plus âgés, mais tous les autres, les De Chavannes, les Reichmann, etc., qui sont des passionnés de ce qu'ils font. Donc on peut pas dire du jour au lendemain, j'arrête, je passe à autre chose. Non, c'est pas vrai. Celui qui vous dit ça, il vous ment. Donc, mais ça n'empêche qu'on peut trouver son plaisir à faire autre chose. Moi, quand je suis sur une scène de théâtre, je m'amuse comme un petit fou avec mes camarades, j'adore ça. Ça veut pas dire que j'oublie la télévision. Vous voyez ce que je veux dire. Même chose pour la radio, que j'adore tout autant d'ailleurs. Mais j'imagine quand vous faites les salons du livre comme celui de Saint-Chamas que vous allez faire le samedi 6 juillet, sûrement que les lecteurs qui viennent vous voir, ils doivent sûrement vous dire vous nous manquez, on aimerait bien vous revoir à la télé. Il y a un peu de nostalgie quand ils viennent à votre rencontre. Oui, d'abord ça me touche beaucoup, ça me fait plaisir encore une fois de voir que ces personnes me disent. Mais alors il faut toujours se méfier parce que vous savez, regardez les hommes politiques, on en parle beaucoup en ce moment. Ils n'ont jamais autant la cote que quand ils ne sont pas là, ou quand ils ne sont plus là, ou quand ils ne s'expriment pas. C'est là où ils sont le plus forts. Vous savez, souvent on vous dit on aimerait bien vous revoir, et puis c'est pas pour ça que reprenant une émission, vous allez faire un gros score. Vous voyez, c'est pas assuré. C'est la même chose, le nombre de personnes qui ont dit pourquoi on vous a pas appelé pour reprendre le Juste Prix? Non, moi j'ai trouvé ça tout à fait normal qu'on ne m'appelle pas. Et deuxièmement, personnellement, j'ai absolument pas envie de refaire le Juste Prix. Si je dois revenir en télévision, je l'ai fait pas en 10 ans, je vais pas le refaire. Qu'est-ce que vous aimeriez faire en télé aujourd'hui, Philippe? Ça a beaucoup évolué d'ailleurs depuis tout ça. Alors écoutez, c'est très simple. Hein. Quand on pense à moi, les producteurs, les diffuseurs, etc., ont tendance à penser à des jeux. Pourquoi ? Parce que j'ai fait Star Quiz, le premier jeu, on va dire de l'ère moderne sur Canal+, ça a fonctionné. Puis j'ai fait Jeopardy, puis j'ai animé Interville, puis j'ai animé Millionnaire, dont personne croyait dans ce concept au départ. C'est pas hasard d'ailleurs, à part gagner 1 million. Voilà, et ce sont des jeux qui ont marché. Le Juste Prix, j'en parle pas. Donc à chaque fois que j'ai fait un jeu, il a marché. Donc évidemment, on pense à moi pour un jeu, mais je ne renie pas les jeux parce que ça m'amuse à condition qu'ils soient sympas, qu'ils soient. C'est vrai que je préfère les jeux type Jeopardy que les jeux Juste Prix. Vous voyez, je confiais récemment à quelqu'un que si Jeopardy revenait, là j'aurais peut-être un petit peu de peine, vous voyez, de le voir parce que c'est vraiment mon bébé Jeopardy. Alors Philippe Risoli, vous êtes la semaine prochaine, donc le samedi 6 juillet, donc pour la première édition d'ailleurs du Salon du Livre de Saint-Chamas. Alors dites bien là-bas, c'est Saint-Chamas, c'est pas Saint-Chamas, hein, attention. Hein. Oui, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui commettaient
cette erreur absolument inexcusable. Impardonnable. Impardonnable. Je voulais terminer. Je sens que vous voulez terminer là. Donc, Non, on est bien. On est bien avec vous Moi, ce j'aurais soir. encore On est une bien. question à vous poser, Philippe, après. alors, moi, j'en ai des dizaines, moi. Juste un petit clin d'œil. Ça m'étonne qu'il n'y en ait pas un ou une d'entre vous qui m'ait fait un petit clin d'œil sur les bananes. Ben justement, Alors, ça faisait partie de la question parce que ça a été quand même une petite expérience de chanteur aussi, cet extrait. Eh oui, on l'avait préparé. Eh oui. Vous avez bien raison. Alors, si j'ai mis le sujet là-dessus, c'est pour deux raisons. D'abord parce que je vais en parler de cette expérience Bananas dans mon prochain livre, là, celui que je suis en train d'écrire actuellement, qui est, je le rappelle, la suite de celui actuellement en vente. Mais cette version que vous entendez, c'est pas comme ça que moi j'avais conçu cette chanson. Je l'ai fait différemment, je l'ai fait en guitare acoustique, et je parle pas du tout de banane dans cette chanson, etc. Mais si je vous en parle, c'est pas pour ça. C'est parce que peut-être ne l'avez-vous pas encore vu. Et cette version va ressortir prochainement, et va ressortir interprétée par Julien Doré. Ah, d'accord. D'accord. Excellent, ça. Ah, mais ça, c'est un une scoop, bonne, ça, c'est là. un scoop, Ah ouais, ouais. vous nous sortez, là. Franchement, Ah ouais. ouais. Et je peux vous dire, et vous doutez bien que j'ai entendu, là, que je suis allé rencontrer Julien Doré, et que sa version, elle est formidable. C'est chouette. C'est génial. C'est vraiment un truc absolument génial. Allez voir sur les réseaux, parce que si je me permets de le dire aujourd'hui, vous êtes les premiers à qui j'en parle, mais c'est parce que lui l'a officialisé hier soir, en fait. Regardez, il a balancé un petit clip sur les réseaux sociaux, et notamment sur Insta, et vous allez voir. Alors on écoute un petit extrait de Philippe Risoli. Découpé en dos, les patatos, cuitas, les bananas, découpé en dos, les patatos. Alors Philippe Risoli, une autre petite question. Vous avez raconté une fois que, c'est vrai que vous avez gagné beaucoup d'argent à la télévision, notamment sur TF1. Et est-ce que vous avez gardé le cabriolet qui vous permettait de vous déplacer aux Acédiques ? Je vois que vous avez lu mon livre. Oui, j'ai dû le raconter. Alors, je m'en suis séparé. Alors, pas du tout pour des raisons financières, parce qu'on n'avait plus l'utilité, et que voilà, je regrette parce que j'adorais cette voiture. C'est vrai que c'était un peu bizarre. Alors, j'ai gagné beaucoup d'argent, pas exagéré non plus, hein, je suis pas un milliardaire, entendons-nous. Je suis tout à fait dans la moyenne, mais vous savez, là c'est un autre sujet, je vais pas rentrer là-dedans, mais Ouais, c'est pas le sujet du soir. Oui, mais enfin, ça fait rien. C'était quand même, c'est une belle anecdote que vous racontez lorsque vous dites que vous êtes allé aux Acédiques avec votre cabriolet, quoi. Je la raconte parce qu'elle est réelle. Bien sûr. Pourquoi j'y suis allé? Simplement parce qu'un ami médecin m'a dit, tu sais, tu devrais quand même t'inscrire, parce que si t'arrives un pépin de santé, j'ai toujours été en forme jusqu'à présent, mais il m'a dit, si t'arrives un pépin de santé, tes soins ne seront pas remboursés, tu ne bénéficieras pas de la sécurité sociale. Alors, compte tenu quand même des cotisations énormes que j'ai payées pendant des années, c'était un peu dommage de ne pas en bénéficier. Donc, je m'y suis inscrit, non pas pour toucher quoi que ce soit, d'ailleurs, je n'ai jamais rien touché, à cette époque-là en tout cas, parce qu'il y a des histoires de délai de carence, c'est compliqué. Oui. Mais évidemment, le côté étonnant de l'histoire, c'est mon arrivée, c'est la personne qui me reçoit qui se demande ce que je fous là, quoi, finalement. mais moi aussi, d'ailleurs. Donc c'était un peu compliqué, tout ça. Mais enfin bon, c'est un peu ce dont on parle là, ça date d'une vingtaine d'années déjà, hein. Vous êtes dans le sud, donc la semaine prochaine. Vous connaissez un petit peu notre région, Philippe Oui, on n'a pas vraiment parlé de ma venue à Saint-Chamas, que je ne connais pas, mais que je suis ravi de découvrir, et surtout ravi de faire la connaissance des organisateurs, qui sont des gens absolument charmants, qui ont l'air d'organiser. Je crois que c'est la toute première édition. Oui, c'est ça. C'est avec l'association Unisson. Ouais. Exactement. Et puis je vais retrouver quelques petits camarades d'ailleurs de radio, de télévision, qui sont là également. Tiens, à propos de radio et de télévision, mon livre, dites bien à mon fils que je l'aime, donc aux éditions de l'Archipel,
vient de recevoir il y a une quinzaine de jours le prix Jean Neuin. Alors ça vous dites tiens Jean Neuin c'est qui, c'est quoi? Tapez son nom, vous allez voir, c'est un de vos prédécesseurs. C'est un monsieur qui a pratiquement tout créé en matière de télévision. Oui. Mais c'était les années 50, années 50, années 60. Oui, bien sûr. Vous étiez pas né, et moi non plus d'ailleurs. Mais peu importe, du temps de Louis XIV, j'étais pas né non plus, et je le connais un peu. Donc c'est toujours intéressant de savoir qui nous a précédés, et surtout qui a innové en matière de télévision. Voilà. Donc ça récompensait un livre et un auteur dont le sujet était quand même axé un petit peu sur les médias, même si ce n'est pas l'intégralité de mon livre qui, je le disais tout à l'heure, traite de ces années 60, 70, 80, ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, vous voyez. Ouais. Merci beaucoup Philippe Risoli d'avoir été avec nous dans la famille merci ce beaucoup. soir. Moi j'étais très ému de vous avoir parce que j'ai pas trop parlé, mais franchement moi je vous adore, je vous aime. Venez me faire un petit coucou à Saint-Chamas. Je vais essayer de passer, bien évidemment, parce que vous parliez tout à l'heure d'animateur dans le divertissement. Je crois que vous avez excellé dans ce domaine-là. Et à ce jour, je sais pas si vous avez si vous avez été égalé, franchement, parce que voilà, vous aviez une convivialité, une bonne humeur qui se transmettait à travers le tube cathodique. Et franchement, j'étais très très ému de vous avoir en direct, Philippe. Heureusement qu'on fait de la radio, parce que vous me faites rougir là. Non mais. C'est avec beaucoup de sincérité que je vous dis ça. Voilà, venez rencontrer donc l'auteur là cette fois-ci, Philippe Risoli, pour dédicacer son livre. Dites-lui bien que je l'aime. Il sera donc à la première édition du salon. Non, c'est pas dites-lui bien que je l'aime. Ça, c'était un film. C'est dites bien à mon fils. Dites bien à mon fils que je l'aime. Voilà, c'est samedi 6 juillet du côté de Saint-Chamas. Voilà pour cette rencontre dédicace. Exactement. Merci. Gilles et toute la bande, je vous remercie. Merci ça à m'a vous. fait plaisir de Merci à vous, Philippe. Un moment avec vous, et puis le plaisir de vous croiser en vrai, en chair et en os. Et n'oubliez pas, Philippe, le million. Et puis merci aussi pour la petite exclue aussi, Cuitas Bananas version Julien Doré. Voilà, allez jeter un œil sur les réseaux, vous allez voir. Sans problème, on ira de suite. Merci à vous, Philippe, à très vite. Au revoir. Je vous embrasse, bonne journée, bonne soirée, ciao.